tous les amis et bienvenue pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous propose une nouvelle formule qui s'appelle le tarot des astres ce mois-ci. Donc c'est un tirage où je vais utiliser le tarot comme d'habitude et l'énergie des planètes pour guider votre mois. Quelles possibilités vont s'offrir à vous? Quelles opportunités et quels défis les messages des cartes et des planètes placent-elles sur votre chemin? Grâce à ce nouveau tirage, nous allons l'explorer ensemble. Bien entendu, je vous expliquerai le protocole au fur et à mesure que j'effectue le tirage. Donc celui-ci est toujours par signe, voilà. Une vidéo par signe comme d'habitude. Et puis, il est général. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont commandé sur mon site internet des cartes postales cet hiver. Je vous rappelle le principe. Commandez une carte postale sur mon site internet équivaut à faire un don à la chaîne. Donc merci à toutes et à tous pour votre générosité. Cela me permet de faire grandir la chaîne. Je peux acheter des nouveaux jeux par exemple ou renouveler le matériel. Et puis si l'option des cartes postales ne vous convient pas, vous pouvez faire un simple don. Donc vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo si vous en avez l'envie et la possibilité de le faire, bien entendu. Merci du fond du cœur pour votre soutien. C'est parti, maintenant je vais procéder à votre tirage. Bonjour, bienvenue les Vierges, signe solaire ou si vous avez votre ascendant en Vierge ou votre lune en Vierge. Voici votre tirage mensuel du mois d'avril 2025. On commence avec le tarot de Marseille. On va dégager deux énergies. Donc l'impulsion du soleil, la voilà. Donc on a le monde, l'énergie dominante de votre mois. Donc c'est pas mal. Et puis on va regarder l'énergie de la lune, l'ombre de la lune, ce qui est caché et doit être éclairé ce mois-ci pour vous. Alors voyons voir, on va aller la chercher. C'est le battleur. Très bien. Ici, dans l'énergie dominante de votre mois d'avril, nous avons le monde. Vous allez clôturer un chapitre de votre vie. C'est une fin de cycle, le monde, et puis on commence quelque chose de nouveau. Voilà, on termine quelque chose, mais c'est pour aller de l'avant. C'est pour commencer un projet, par exemple, commencer une relation, un voyage, un déplacement avec le monde, vivre à l'étranger, travailler à l'étranger, travailler sur Internet, les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être ça. Donc avec le monde, on est vraiment sur une ouverture vers l'extérieur. Vous pourriez aussi rencontrer beaucoup de monde ce mois-ci, au mois d'avril, favoriser les relations en fait, riches. Quand je parle des relations riches, c'est-à-dire des personnes qui peuvent vous apporter énormément par leur savoir, leur vécu, leur expérience. Alors avec le battleur, ici, dans ce qui est caché et qui doit être éclairé, c'est que quelque part, vous allez peut-être considérer que vous n'avez pas les moyens d'agir pour le moment. Alors, est-ce que c'est un prétexte? Peut-être, parce que ici, avec le monde, on voit que vous pouvez commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, les cartes vous le conseillent. Et ce nouveau projet, on va dire, ou cette nouvelle situation, va vers plus d'épanouissement, va vers plus d'accomplissement. Or, avec le battleur, dans ce qui est caché, j'ai l'impression que vous avez du mal à commencer. Alors, soit vous êtes dans l'impossibilité, vous considérez que vous n'avez pas les moyens de le faire, les compétences, le don, les moyens financiers. Bref, il vous manque un petit quelque chose. Et en tout cas, c'est ce que vous considérez, vous. C'est dans votre tête. Voilà. On va regarder avec les autres cartes. Un autre tarot. Donc on va regarder les autres planètes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va prendre les cartes pour chaque planète. Donc ici on a le défi de Saturne, le cadeau de Vénus, le message de Mercure. Et là on a les actions de Mars. Alors, le défi de Saturne, les amoureux, voilà. L'as d'épée ici, dans l'affectif, le sentimental, la justice dans la communication et la reine de coupe dans vos actions. Alors, votre principale préoccupation,
c'est l'amour, j'ai l'impression, c'est une relation, ou alors c'est un choix. Et c'est le défi de Saturne. Les amoureux, savoir faire un choix. Or, vous êtes dans l'hésitation, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous hésitez, vous tergiversez. Pourtant, on vous dit que vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie pour commencer quelque chose de nouveau. Le défi de Saturne vous met à l'épreuve, hein, tout simplement. Vous n'êtes pas bien sûr de vous par rapport à un choix. Alors, il y a peut-être deux options, deux possibilités avec les amoureux. Le choix de la raison, le choix du cœur. Et ça vous met au défi. Alors, soit c'est un choix dans une relation sentimentale, soit c'est un choix par rapport à un voyage, un déplacement, un projet lié à l'international ou sur Internet, les réseaux sociaux. Ça peut être un choix aussi par rapport à un voyage. Peut-être que vous vous déplacez, c'est nécessaire soit pour le travail ou soit pour rejoindre une personne dans une relation. Ça peut être aussi par rapport à un déménagement. D'accord ? Ici, avec l'as d'épée, dans Vénus, dans la planète Vénus, on est sur la vie affective sentimentale et il y a des choses ici à vérifier dans votre vie sentimentale affective. Il y a des choses qui doivent être dites, communiquées. Donc on va voir avec Mercure, on a la justice quand même, donc ça va pas rigoler, j'ai l'impression. Donc l'as d'épée, c'est une nouvelle information qui vient à vous. Ça peut être une lettre, un SMS, on communique en effet, mais on peut communiquer de manière tranchante. Voilà, il y a un côté fermé, obtus avec l'as d'épée. Ça peut être aussi une lettre que l'on reçoit en lien avec la vie affective sentimentale et il y a des décisions à prendre. Soit par rapport à une rencontre où on s'envoie des messages, ou soit c'est une information qui nous parvient par rapport à un projet de couple. La justice, dans le message de Mercure, donc oui, la justice c'est pareil, elle est tranchante. Donc dans votre communication, dans votre expression, vous n'allez pas mâcher vos mots. Alors, en effet, il y a vraiment quelque chose de très déterminant pour vous ce mois-ci, et vous allez le dire. La justice, forcément, elle rigole pas. Elle veut que les choses soient claires, justes. Elle veut que on fasse preuve de droiture, voilà, dans la communication. La justice, c'est l'honnêteté aussi, c'est la clarté quand vous vous exprimez. Donc si vous avez ce côté exigeant par rapport à vous-même, vous l'aurez aussi par rapport aux autres ou à une personne. Et la justice, c'est savoir prendre une décision aussi en termes de communication. Alors c'est peut-être en lien avec l'amour, hein, voilà, parce que ou un projet qui vous tient à cœur. Ici, la reine de coupe, dans vos actions, vos actions sont en demi-teinte en fait, parce que vous mettez de l'émotionnel par rapport à ça. Donc, j'ai pas l'impression que vous agissez, en tout cas sur le mois d'avril 2025. Vous allez considérer que c'est pas le bon moment pour agir, ou alors que vous n'avez pas les moyens de le faire. Parce que la reine de coupe, dans les actions, elle est plutôt dans l'observation, elle n'est pas du tout en train d'agir, elle écoute ses ressentis, elle écoute son intuition, et elle se dit, c'est pas le bon moment, je ralentis, parce que j'ai besoin d'analyser la situation, j'ai besoin de comprendre mes ressentis dans cette situation avant d'agir. La reine de coupe, elle favorise l'émotionnel, l'intuition, le ressenti, elle favorise pas l'action. Donc, à voir comment ça peut vous parler, mes chères vierges, pour ce mois-ci. On va regarder maintenant avec un petit Lenormand, on va développer les différents domaines. Alors ici, on a la ligne pour l'affectif, le sentimental, le relationnel. Alors vous cherchez votre place au niveau affectif, au niveau sentimental. Donc il est possible de la trouver ce mois-ci après une période d'effort. Voilà, j'ai l'impression que vous avez vécu une épreuve, il y a eu quelque chose de bloqué dans votre vie affective sentimentale. Or, on pourrait vivre ce mois-ci quelque chose de beaucoup plus harmonieux ou serein. Il s'agira de savoir prendre une décision. Vous cherchez votre place encore ce mois-ci où vous avez cherché votre place. Il y a eu quelque chose de laborieux comme une épreuve. Et avec le mont, on était sur un blocage. Voilà. C'est peut-être dans un projet ou par rapport à une relation. Vos activités, alors pro ou pas,
Ça dépendra si vous travaillez ou pas. Il y a le côté financier aussi qui peut ressortir, le côté matériel ici, où il y a un stress ici, soit au niveau du travail ou soit au niveau financier. Il vous manque quelque chose. Donc en effet, vous attendez une lettre, une information. Celle-ci ne vient pas. Donc il faudra attendre à peu près une période d'un mois avec la Lune pour obtenir l'information que vous souhaitez, ou la lettre. Cette lettre a peut-être en lien avec votre activité professionnelle, ou alors en lien avec les finances parce qu'il vous manque quelque chose. Donc il y a de l'attente, il y a quelques doutes et de la confusion autour de cette information, mais vous pourriez bien la recevoir à la fin du mois d'avril ou alors c'est au mois de mai que vous allez recevoir cette nouvelle. Vie spirituelle, développement personnel, jardin, nuages, soleil. Alors ici, il y a des rencontres, il y a quand même une vie sociale assez riche. Bon, on peut me parler de vie de groupe ou d'un projet collectif, ou alors ce sont des groupes ou un groupe d'amis, on va dire. La vie sociale est favorisée avec des invitations. Le conseil, là, c'est en effet de s'ouvrir, hein, c'est d'aller à l'extérieur. Même si parfois, pour vous, les choses sont confuses, on voit que vous avez une réalisation de soi par rapport à l'extérieur, par rapport à un groupe ou une communauté où vous pourriez réussir. Même si parfois vous n'êtes pas toujours objectif, les choses sont pas très claires pour vous, eh bien le fait d'aller à l'extérieur, le fait de vous mettre en situation en fait, va vous permettre une clarification des choses, voilà, et une réussite. Allez, on y va avec un autre tarot pour le côté relationnel. C'est le tarot psychique du cœur. Affectif, sentimental également. Alors ici, c'est votre énergie, votre ligne, et ici, c'est l'énergie de l'autre personne, celle que vous aimez, que vous appréciez, qui existe déjà dans votre vie, ou celle que vous allez rencontrer, ou tout simplement l'énergie qui plane au-dessus de votre tête, de votre vie affective sentimentale en avril 2025. C'est parti. Hop. Hop. Alors, on vous conseille à vous de vous laisser porter. Voilà, il y a une fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau dans votre vie affective, sentimentale. Ça peut être des nouveaux projets ou bien vous rencontrez une personne en avril. Il y a cette idée quand même de réfléchir et de méditer à propos de votre vie affective, sentimentale. Bon, j'ai l'impression que là, vous avez du mal à vous affirmer ou vous positionner par rapport à votre vie de couple ou en lien avec une rencontre. On va dire que c'est une énergie qui est un peu timide là, ou timorée. Là, on voit bien qu'il y a une fin de cycle dans votre vie affective. C'est comme si vous deviez vous adapter à quelque chose de nouveau. Et ça vous donne matière à réflexion quand même. Cette carte-là, c'est aussi une stagnation ou une pause hein, dans votre vie affective. Parce que justement, il y a un manque d'affirmation de soi ou un manque de positionnement. Vous cherchez votre place. Ici, l'énergie qu'il y a en face de vous, c'est un nouveau départ. Donc là, la personne, elle veut emprunter un nouveau chemin, certainement avec vous, puisqu'elle est tournée vers vous, et elle vous dit, laisse-toi porter, fais-moi confiance, parce que moi, j'ai confiance, en tout cas, pour ce nouveau départ, le fait de repartir à zéro. Alors ça peut être une nouvelle aventure amoureuse aussi, ou une relation qui entre dans votre vie. Là, on voit le début d'un amour ou l'apparition de sentiments amoureux, ou bien vous ravivez la flamme au sein d'un couple. Et ici, cette énergie, elle est beaucoup plus dynamique parce qu'il y a une nouvelle vitalité, du dynamisme, et ça peut être aussi une passion. Vous voyez, que l'on entretient ici, une passion amoureuse. Donc visiblement, là, vous êtes en fin de cycle, vous êtes peut-être pas tout à fait prête ou prêt par rapport à des projets. Voilà, j'ai l'impression que vous ralentissez les choses. Bon, et ici, il y a une personne qui veut partir à l'aventure avec vous. Alors peut-être qu'elle vous propose une aventure amoureuse et que ça vous plaît pas. Ou alors c'est un nouveau projet en couple. Et cette personne vous demande de lui faire confiance parce qu'il y a de l'amour entre vous. Voilà, le chakra du cœur, il est ouvert. Et puis, ici, il y a une nouvelle créativité dans cette énergie, c'est-à-dire que c'est une personne qui est assez créative dans le sens où elle a des projets
avec vous en lien avec le foyer, la famille. Donc il est possible hein, qu'elle ait envie de faire des projets à ce niveau-là avec vous et elle a beaucoup d'idées, de nouvelles idées en fait. Elle est riche d'idées pour mener à bien ses projets et puis surtout, il y a un côté original chez cette personne. Voilà. Donc c'est peut-être une personne qui quelque part vous fait un peu peur dans le sens où c'est une personne qui va trop vite ou alors c'est une personne que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, hein. Peut-être que vous fréquentez pas ce type de personne d'habitude. Donc on sent que c'est tout nouveau, tout beau pour vous et puis il y a de la réticence, il y a de la prudence. Voilà, tout simplement. Voilà, mes chers amis vierges, en tout cas j'espère que ce tirage vous a parlé. J'en ai terminé avec celui-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous et puis surtout, pensez bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cela m'aide énormément à la faire grandir et à la rendre plus visible. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre présence. Prenez soin de vous, je vous souhaite un bon mois d'avril et on se retrouve très vite pour un nouveau tirage. Bye bye!